croyez pas que tous ceux qui viennent à l'église, tous se sont convertis. Non. Même les sorciers viennent à l'église. Les magiciens viennent à l'église. Les gens qui viennent avec la distraction viennent à l'église. Mais le rôle de nous, les hommes de Dieu, est de mettre les fondements, la base solide de la parole, de la connaissance. Et à travers cette parole, ça va corriger même tout ce qui marche dans les désordres. Un jour, j'ai prêché quelque part. En pleine prédication, j'ai vu une sœur qui pleurait. Ah! Toutes ces vérités que tu me dis, tu parles, ça me poignarde dans mon cœur. Ça me fait des douleurs. Cessez de prêcher. J'ai dit non, je ne peux pas cesser de prêcher. Et c'est contre l'éthique et la déontologie qu'un fidèle peut se dire au pasteur de cesser de prêcher. Je continue encore à prêcher. La fille était tombée. On l'a récupérée, on l'a amenée derrière. Moi, j'ai continué. Oh, cette fille est une impudique. Et le Seigneur s'est croisé avec lui ces jours-là. Paul avait constaté les erreurs dans l'église d'Éphèse. Que les Éphésiens se comportaient mal. Alors il n'a pas tenu compte de ces erreurs, mais il les a annoncés Jésus-Christ et la bonne parole pour ramener chacun dans les bons chemins du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous les hommes de Dieu, nous avons un grand travail. Malgré vos erreurs, on ne tient pas compte de ça. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui va commencer à te ramener petit à petit, et tu vas comprendre quand même, ah, mais non, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. On a écouté ceci, on a parlé ainsi, alors je dois me conformer à la parole de Dieu. Il désirait fortifier la foi des chrétiens et les encourager à rester fermes dans les espérances. Dans l'épître d'Éphèse, il fortifiait les chrétiens de rester dans l'espérance. En français, on dit l'espoir fait vivre. Alléluia. C'est que lorsque tu espères, un jour, le Seigneur viendra te visiter. Un jour, Dieu va t'essuyer des larmes. Un jour, la page va tourner. La souffrance n'est pas un vaccin. C'est un cas passager. Et nous ne sommes pas les premiers chrétiens à vivre sur ce monde. Nos aînés ont vécu la même souffrance que nous traversons en ce moment. De ne pas perdre la foi, de ne pas perdre la confiance, malgré qu'il y ait dans des moments difficiles. Alléluia. Amen. On voit un vrai chrétien lorsqu'il traverse des moments difficiles. Ce n'est pas seulement tu es béni, oui, je suis béni par de l'argent, je suis béni avec la voiture, je suis béni ainsi de suite, et voilà, et je suis très fort dans la foi. Non, attendez le mois des épreuves, qu'on saura que vraiment tu es réellement un chrétien. Comme on a témoigné Job. Paul commence par affirmer que le dessein de Dieu était de réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont dans les cieux et celles qui sont sur terre. Le dessein de Dieu est de réunir tout le monde en Christ. Nous sommes un en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, on n'a pas besoin de connaître votre province. On s'en fout de ça. On a besoin de connaître que tu es enfant de Dieu, un point, un trait. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de diversité de langues. Amen. Ça a commencé dans l'étude de Rebelle. Éphésiens. Nous voyons maintenant Éphésiens maintenant. Un chapitre, un verset 9 à 10. Éphésiens chapitre 1, verset 10. 9 à 10. Rapidement, maman. Beaucoup de choses à lire. Éphésiens 1. Combien? 9 à 10. Nous faisons connaître
les ministères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il y avait formés à lui-même, pour les mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est Paul qui parle. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même. Les mystères de sa volonté. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne au salut. C'est ça sa volonté. Il y a les autres qui n'aiment pas de marcher sur la volonté de Dieu. Ils refusent le salut. Ils bafouent le salut. Ils foutent le salut aux pieds. On sait le salut que Christ nous a accordé sur la croix. C'était pour tout le monde, à quiconque croit. Il ajoute encore, pour les mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, lorsque les temps sera accompli. Toutes choses seront réunies en Christ. Le royaume est en Christ. L'enlèvement est en Christ. Le retour de Christ est en lui. L'autorité est en lui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre est en Christ. Il y a un verset. Nous allons mollo mollo. Tout est en Christ. L'argent est en Christ. Le mariage est en Christ. Les dollars est en Christ. Le voyage est en Christ. La progéniture est en Christ. Tout est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'accent principal est mis sur le corps de Christ. Le corps de Christ. Que beaucoup de gens tout le temps aiment tout le temps confesser. Nous sommes dans le corps de Christ. Quel corps? Ne dis pas que l'église de Satan, ils sont dans le corps de Christ. Non. Ne dis pas les magiciens sont dans le corps de Christ. Non. Ne dis pas l'église des chrétiens sont dans le corps de Christ. Non. Ceux qui sont dans le corps de Christ, ce sont toutes les confessions religieuses qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison qu'on peut dire que nous sommes dans le corps de Christ. Ce n'est pas celui qui invoque les morts qui sont dans le corps de Christ. Non. Là, nous confondons l'évangile. L'église qui est consacrée par Dieu pour mettre ses programmes à l'exécution. C'est ça, cette église qu'on peut dire qu'ils sont dans le corps de Christ. Vous adorez les idoles et vous faites n'importe quoi où nous sommes dans le corps de Christ. Qui vous dit ça? Non. Les thèmes du livre d'Éphésiens, c'est les secrets dévoilés, les mystères du corps de Christ. Éphésiens 3, 5, 6. Voilà. Éphésiens 3, 6. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, former un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, on a très bien dit. Souvenez, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps en participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. En d'autres termes, tous les païens, ce sont des créatures de Dieu. Et si ces païens écoutent l'évangile de Jésus-Christ,
ils sont parmi, ils croient au Seigneur. Ils sont aussi parmi les ces mystères. Amen. 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 Parce que nous tous aussi, on vient de ce monde-là. Amen. On était des païens. Mais à cause de l'évangile, nous sommes convaincus. Et nous sommes devenus les enfants de la promesse par la foi. Amen. Et c'est pourquoi il ne faut pas injurier quelqu'un. Si parfois toi tu t'es converti bien avant, laissez-le entre les mains de l'Éternel. Amen. Tu ne sais pas un jour. Parfois c'est un prédicateur que vous négligez. Amen. Qui savait que Paul un jour pouvait être un prédicateur? Un assassin. Alléluia. Mais il est devenu un prédicateur. Donc tout le monde devant Dieu sont utiles, sauf la personne en question ne comprend pas le mystère de l'évangile. Là, il peut rater tout. Ah, nous allons mollo. Parce qu'ici encore, il y a des choses profondes. Ces livres abondent plein de mots-clés. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens dans beaucoup de choses. Les premiers mots-clés que Paul parlait dans cet épître, c'est en Jésus-Christ. Il parlait souvent en Jésus-Christ. Il ne parlait pas de lui-même. C'est très dangereux aux hommes de Dieu qui se glorifient. Laissez Christ se glorifier dans votre vie. Alléluia. Amen. Laissez élever Jésus parmi les gens. Il dit en Jésus-Christ. Il ne dit pas en Paul. C'est bien qu'il avait une onction particulière, mais il a dit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 1, verset 6 à 7. Allez-y, maman, rapidement. Éphésiens, chapitre 1. Verset 6 à 7. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il lui a accordée à son bien-aimé. À lui, nous avons la rédaction par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ah, Amen. chapitre 1, toujours verset 1. Pour comprendre très bien ce que Paul disait. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ah, que Dieu te bénisse. Nous commençons par un. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ah! Parce qu'il y a d'autres qui s'autoproclament apôtres par la volonté de leur corps, par la volonté de leurs sentiments, par la volonté de leurs convictions. Mais il n'est pas appelé par la volonté de Dieu. J'avais expliqué l'autre fois, il y a 3 sortes d'appels. L'appel par la volonté de Dieu, l'appel par consensus, l'appel par votre sentiment propre. Si toi en RDC, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament eux-mêmes. Oh, je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste. Par la volonté de qui? Qui vous a consacré? Quel est votre père spirituel? L'autre dans la réunion, je disais, on n'a pas besoin d'avoir des hommes de Dieu, des Melchisedec, qui n'ont ni généalogie, ni source. On ne connaît pas votre père spirituel qui vous a encadré jusqu'à ce niveau-là. Il dit lui-même, par la volonté de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dans ce monde, il y a des saints. Les saints, ce sont ceux qui se sanctifient tout le temps dans leur vie pour garder la vie de la sainteté. Ils sont des saints.
Ce n'est pas parce que tu as servi Dieu comme les autres, je ne cite pas les églises ici, et il servait Dieu, après sa mort, on ne sait pas ce qu'il faisait, oh, il devient saint. Non. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Christ. À la louange de sa gloire. Cette louange de la gloire du Seigneur. C'est à la fin du temps que Dieu va nous montrer sa gloire. Nous traversons des moments difficiles dans ce monde. Mais lorsque la gloire de Dieu viendra, on va oublier tout. Alléluia. Amen. On va oublier tout. Les assurances des loyers, ainsi de suite. On va oublier tout. Les factures, ainsi de suite. Des mafias, ainsi de suite. On va oublier tout. En lui, lui ici c'est Christ. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est Christ qui nous a pardonné. C'est Christ qui nous a lavé, purifié par son sang. Il dit, nous étions rachetés par un grand prix au prix du sang de l'agneau. Alléluia. Mais vous coûtez trop cher. Des enfants de Dieu coûtent trop cher. C'est pourquoi le diable te combat parce que vous coûtez trop cher. Ça, c'est la dot que Dieu a donnée pour racheter l'humanité. Le sang. Et quel sang? Oh. Il a dit encore un autre mot-clé. À marcher. Paul a dit aux épîtres, aux Éphésiens, de bien marcher. Le verbe marcher qu'il a utilisé beaucoup. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Marcher dans l'œuvre de l'Éternel. Lisez un moment. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2 et à 10. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 10. Tu l'as dit? Non, verset 10. Ah, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu l'a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Qu'il est béni. Dans lesquels vous marchiez, voilà le verbe. Paul parle aux Éphésiens. Dans lesquels vous marchiez, c'est-à-dire quoi? Auparavant, vous marchiez autrefois. Auparavant, tu marchais autrefois. Mais maintenant, on ne peut pas projeter l'avenir si on ne voit pas notre passé. Alléluia. Amen. Pour très bien projeter votre avenir, regardez le passé, ce que tu aurais fait. Quelles sont les erreurs, les comportements, l'échec, les blocages qui t'avaient animé. En ce moment-là, tu as maintenant l'intelligence de projeter l'avenir, que les erreurs du passé ne reviennent plus. Alléluia. C'est ça ce que Paul disait aux chrétiens d'Éphèse. Il avait constaté des erreurs. Comment est-ce qu'il marchait autrefois? Mais il voulait qu'il projette l'avenir en marchant convenablement devant la face du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit ici, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit de la rébellion agit même aujourd'hui dans nos églises. Il y a des chrétiens rebelles, il y a des serviteurs rebelles. Mais Paul ne veut pas que cet esprit-là anime pour projeter leur avenir.
Je prends l'exemple. À la fin de chaque année, on fait une veillée de prière. Pourquoi? Dans cette veillée, chacun fait la rétrospective de l'année qui vient de passer. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Afin de projeter l'avenir dans cette année nouvelle avec de bonnes fondations, de bonnes actions et des bons comportements que toi tu n'as pas pu faire dans l'année passée. Amen. Ce n'est pas les erreurs de 2015 qui amènent encore dans 2016. Non, quand même, non. Non. Lorsque l'enfant croit, c'est comme nos bébés, nous les voyons, nous les aimons. Ils étaient encore des bébés. Regarde comment ils viennent entrer et lancer leur corps, leur sentier commence à grandir. Et si, je pose la question, que chaque maman puisse aller à l'hôpital, qu'on puisse réopérer, introduire ce bébé dans le corps. Alléluia. Je pense que chacun va fuir. Même on va dire à ces médecins, c'est un crime contre l'humanité. Parce que la taille qu'elle a maintenant, ou qu'il a, c'est difficile par rapport à votre ventre. Ça, c'est la destruction méchante du corps humain. Et ce bébé ne peut pas dire que non, maman, je voudrais encore rentrer comme j'étais encore. C'est difficile. Alléluia. Amen. Si parmi vous étant des adultes, est-ce que tu peux accepter de porter des couches? Ah oui, hein? Ben oui. Mais pourquoi d'autres chrétiens qui veulent toujours porter des couches? Au moins, il a déjà grandi. Hein? Mais il veut toujours porter des couches. Ça veut dire quoi? Il va encore se réduire encore au moment où il est arrivé à l'âge de la maturité, de raisonner, de faire de bonnes actions. Ah! Nous avons une charge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'on voit toutes sortes de comportements des chrétiens dans l'église. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Que personne ne puisse pas se glorifier. C'est Dieu qui t'a formé, qui t'a créé, qui t'a donné tout. Tout vient de Dieu lui-même. Ne frappe pas la poitrine. Moi, qui va souffrir de corps-corps, de tuberculose. Nous sommes l'ouvrage des mains de l'Éternel. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, utilise-moi, fais de moi de ce que tu veux que je sois. Parce que je suis l'ouvrage de tes mains. Si Dieu commence à t'utiliser, ne s'enorgueillisse pas. Dis, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Efface-moi. Qu'on te voit, toi, Jésus, plutôt que moi. Parce que nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Troisième mot-clé, assemblée. Éphésiens 1:10. Assemblée. Allez-y rapidement. Éphésiens 1:10. Pour les mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Amen. Amen. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je sais. L'assemblée. Pour les mettre à l'exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en lui, en Christ. Le temps de l'enlèvement, le temps du retour de Jésus-Christ, le temps du jugement, de remettre toutes choses en lui dans l'assemblée. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si on peut terminer ou on peut
avancer un peu. Qu'on avance ou bien on abrège. On avance. On avance ou bien on abrège. Il y a beaucoup. Selon. Un autre mot-clé. Selon. Éphésiens 1:5. Selon. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Alléluia. Amen. Nous étions prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Avant que tu commences à prier, Dieu t'avait choisi. Ne dites pas c'est moi-même qui a aimé de prier. Toi-même, non. C'était l'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que les mois, lorsqu'il habite dans la vie de quelqu'un, c'est difficile. Hein? Mais Dieu t'avait prédestiné. Il savait un jour, on va se retrouver à Paris. On va commencer à écouter la parole. C'est long. Paul dit c'est long. Il n'a pas dit selon moi, Paul, mais il a dit selon Jésus-Christ, selon Dieu, selon son peuple. Dans les cieux, dans l'église céleste. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons des bénédictions spirituelles. Les bénédictions matérielles, financières, ce sont des bénéfices de la persévérance, de l'honnêteté que nous servons Dieu et Dieu nous accorde ça. Amen. Amen. Il ordonne. Mais Dieu a besoin d'abord d'être béni spirituellement. Lorsque tu es béni spirituellement, des choses matérielles viendront comme un aimant pour te suivre partout. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais un geste, ces choses te suivent. Lorsque tu fais comme ça te suit. Parce que c'est votre droit. La richesse. Éphésiens 1:7. À lui, nous avons la rédaction par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Christ est riche. Amen. Amen. Il est riche dans sa grâce. Il est riche dans sa bonté. Il est riche dans sa miséricorde. Il est riche dans sa faveur. Il est riche en tout et surtout. Amen. Amen. L'amour. Avant qu'on puisse entrer dans les 3 points très importants pour clôturer. L'amour. Éphésiens 1:4. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, c'est Dieu. En Jésus-Christ, lui là, c'est Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'on soit saint. C'est que lorsque toi, tu t'accroches de Dieu, tu t'attaches à Dieu, tu aimes Dieu, tu te purifies, tu deviendras saint. Amen. Aucun comprimé que le médecin peut te donner pour te sanctifier. Rien. On est sanctifié que par le sang de l'agneau.
Et ce sang qui nous purifie. Nous sommes des saints. Et ce sont les saints qui jugeront le monde au dernier jour. Les saints qui jugeront les païens. Cette épître représente 3 images destinées de l'Église. Nous allons voir ces 3 images et on clôture par là. L'image que Paul a présentée dans Éphèse, l'Église ressemble à un temple. Allez-y, maman. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. L'Église ressemble à un temple, là où Dieu descend, le temple de l'Éternel. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élevait pour être un temple saint dans le Seigneur. À lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes le temple de Dieu. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira, comme Paul a parlé en Corinthiens. Les temples. L'habitation de Dieu. Laissez la place à Dieu de régner dans votre vie. Vous êtes les temples de Dieu. Laissez la place que Dieu puisse s'asseoir dans son temple et faire ce qu'il veut de toi. L'autre image que Paul parle, le corps humain. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef Christ. 15. 15, c'est tout. Lisez dans 1, 22, 23. Nous sommes presque à la fin. Éphésiens 1. 22, 23. Corps humain. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ah non. Non. Éphésiens 1, 2. 1, 22, 23. Oui. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Descendez. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Alléluia. On peut terminer, on peut lire seulement ces versets sans qu'on puisse entrer dans notre chapitre pour gagner le temps. Il a mis tout. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Amen. Tous entre les pieds de Christ, et Christ a donné à son Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que nous avons tout en lui. Des dons, des fruits de l'esprit, des armes essuitées des chrétiens. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons reçu, Dieu a mis dans son Église. Vous savez que Jésus-Christ a une femme. Oui. Gloire à Dieu. La femme de Jésus-Christ, c'est qui? L'Église. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a une femme. Il est très jaloux de sa femme.
Il est très généreux dans l'église. Et lorsque tu es dans l'église de Dieu, tu es contrôlé par votre mari Christ. Ce n'est pas des jalousies que nous avons auprès de nos femmes, mais non. C'est ça, c'est une jalousie terrible. De te sauver, de te ramener là où il sera. Alléluia. Amen. Troisième image. Épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32. Épouse. Éphésiens 5, 22 à 32. Épouse. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce ministère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Laissons pas acclamer les Seigneurs. Alléluia. C'est très important et profond. L'image que Paul avait parlé à Éphèse, que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et il a démontré comment est-ce que cette Église doit se conformer à l'image d'un couple. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans le couple, il y a des verbes. Le verbe qui convient à la femme, c'est la soumission. Et le verbe qui confie à l'homme, c'est aimer. Le verbe aimer, aimer, c'est profond. Hein? C'est profond. Hein? Ce sont des verbes. Si chaque partenaire respecte son verbe, il n'aura pas des ennuis dans le foyer. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas les verbes aimer qui en pratique ici en France. Il n'y a que les verbes divorcer. Le divorce devient comme un vaccin ici en France. Comme elle a des enfants, elle divorce parce qu'elle va se nourrir avec ses enfants, avec un autre homme. L'abomination serait abomination. Mais on dit si bien, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Regardez le respect que vous avez à l'église. Est-ce que ces respects-là vous amènent dans vos maisons? Je ne juge personne, mais je vous montre les faits. Le Seigneur vous demande que ces respects que vous venez tout à l'église, amenez aussi ces respects dans la maison.
C'est ça. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mais la plupart des couples, il n'y a que des vice-versa. Lui dit, l'homme dit, la femme réplique, ça devient une guerre. Parce qu'il n'y a pas le respect des verbes. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Le mari est le chef de la femme. Les mamans, écoutez-moi très bien. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme, ça ne vient pas aujourd'hui, c'est depuis le jardin d'Éden. Amen. Lorsque tu ne donnes pas l'autorité à votre mari, vous violez la parole. Amen. Et vous créez des problèmes. Mais même si lui ne parle pas, la Bible va parler à sa place. Amen. La femme a été faite pour la gloire de l'homme et l'homme a été fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je m'attends là-dessus afin que vous puissiez aller transmettre ces messages aux autres. Il y a des divorces partout, des conflits partout ici en France. J'ai trouvé ça. L'autre fois, on était avec maman au cours de route. Un couple, ça ne va pas. Je dis, ah, maman, c'est quoi ça? Ah, papa, ici c'est comme ça. Ah. Donc, on ne donne pas la valeur au mariage, au couple. Gloire à Dieu, à vous qui avez écouté ces messages. Et allez transmettre aux autres. Soyez soumise à votre mari, comme au Seigneur, parce qu'il est ton chef. C'est lui qui commande, qui a les bateaux du commandement. C'est lui qui décide, qui a le dernier mot. Avant d'agir, il faut demander au chef. Lorsque vous travaillez, est-ce que vous fouillez sans faire rapport au chef? Alléluia. Et répondez à cette question, c'est simple. Là où vous travaillez, je ne connais pas vos chefs. Et vous sortez comme ça, vous partez, sans faire signe au chef. Pourquoi? Impossible. Ah! Sinon il va, hein, t'es révoqué. C'est ça. Donc il faut faire rapport au chef, quels que soient les problèmes. Même si on t'a dit ailleurs, il ne faut pas mentir au chef, il faut lui dire la vérité. Attendez la parole d'honneur au chef. Et lorsque le chef te dit, oh, comment ça va, bon, il y a ça, c'est bon, ça va, bon. On fait ça, c'est ça, ok. Vous partez avec toutes les bénédictions. Alléluia. Ne dis pas parce que moi aussi, comme ici l'Occident, on donné l'accent aux femmes de dominer aux hommes. Mais ça, c'est une malédiction. Mais là, je ne mange pas les mots. Là, je vous dis la vérité. Ça, c'est une malédiction. La femme ne peut pas s'imposer à l'homme, non. La femme ne peut pas gouverner l'homme, non. Même s'il y a la parité, c'est le plan administratif, ça c'est autre chose. Mais dans le foyer, c'est l'homme qui prime. Alléluia. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses avec les enfants. Alléluia. Amen. Comme l'Église est soumise à Christ, de la même chose, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Dans la gestion, soyez transparente auprès de votre mari. Alléluia. Amen. Ça sont des choses profondes que je vous dis. Ne gérez pas l'argent du foyer toi-même. Mettez ça sur la table. Papa, il y a ça. Oh, gloire à Dieu. Bon, fais comme tu veux, c'est toi la maîtresse. Et vous êtes à l'aise. Les maris sont à l'aise. La femme sort à l'aise. Et la vie continue. Mais lorsque tu commences à cacher au chef, les jours que le chef va découvrir, il va encore te baiser. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Je sais que ça chauffe.
Les jours que les maris, les gens vont découvrir les erreurs, que tu gères l'argent seul, tu les caches. En tout cas, ça deviendra maintenant la guerre. Nous ne pouvons pas suivre l'Occident, mais on doit suivre notre coutume, la parole de Dieu. Amen. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Nos femmes, on les purifie par la parole, par l'exhortation. Après avoir travaillé, vous pouvez partager ensemble. Maman, venez, on partage. Ici, j'ai lu comme ça. La Bible nous parle de ça, afin de sanctifier cette femme-là. Afin de la sanctifier par la parole. Et afin que la femme soit aussi irréprochable. Si nous laissons nos femmes sans les sanctifier par la parole, c'est encore un danger. À nous les responsables. Amen. Amen. Acceptez les remarques. La femme. Regarde les erreurs que la femme a commis depuis Jardin d'Éden. Dieu les a donné l'abondance avec le couple. Mais l'absence d'Adam, les serpents étaient venus corrompre la femme. La femme a la place de dire que j'attends mon mari pour manger ses fruits. Oh, elle a récupéré. Alléluia. Et nous voyons toutes les conséquences qui nous suivent. Dieu a dit à Abraham, mais avec l'autre et sa femme, et Sarah, sors de Sodome et Gomorrhe et ne regarde pas l'arrière. La femme de l'autre a dit Dieu a toujours dit ainsi, en regardant, elle est devenue une statue de sel, la femme. Nous voulons avoir des femmes modèles qui servent Dieu, qui craignent Dieu, qui se soumettent à Dieu et qui se soumettent à Jésus-Christ, à leur mari, afin que vous puissiez faire un foyer et 50 ans, 100 ans, 80 ans, je ne sais pas. Là, il y a la soumission, il y a la bénédiction. Amen. Mais si là, il y a l'orgueil, ça c'est la division. Et c'est pourquoi d'autres femmes chantent aujourd'hui sans homme. Pourquoi? L'orgueil. Il ne veut pas qu'elle soit soumise auprès des hommes qui la sollicitent. Ça, c'est un danger. Il ajoute encore. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le verbe aimer, c'est pour les hommes. Ce verbe aimer, tu dois appliquer seulement à ta femme. Ma femme, je t'aime. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toutes les filles que nous voyons dans la rue, non. Ma femme, je t'aime. Parce que c'est lui qui est votre partenaire. Amen. L'os de ton os, chair de ta chair. Celui qui aime sa femme aime son propre corps. Parce que vous êtes devenus seul et chair. Une obligation impérative. Il y a beaucoup de couples, il n'a jamais dit à sa femme que chérie, je t'aime. On se regarde comme ça. Qui a dit quoi? Fais ceci. Je pars. Alléluia. Faut dire à ta femme, je t'aime beaucoup, chérie. Vous lui donnez des bisous. Ne dites pas, vous ne voyez pas les enfants. Oh. Voilà. Les enfants sont venus après. On s'en fout des enfants. Les enfants doivent nous copier. Parce que très bientôt aussi ils vont partir dans leur foyer. Quelle leçon qu'on va donner aux enfants? Alléluia. Amen. L'amour. L'amour n'a pas d'hypocrisie. Amen. Hein? Amen. Oh non, voyez, les pasteurs là, non. Ça c'est votre femme, votre mari. Lorsque je vous vois rencontrer, ça me donne la joie.
Ça m'édifie et je vois que ce que j'enseigne, vous êtes en train de mettre en application. Amen. C'est ça, les devoirs que le mari doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Il faut aimer sa femme, quelle que soit sa faiblesse. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alléluia. Ne te fatigue pas de l'éduquer. C'est ta femme. Elle peut commettre des erreurs le matin, le soir, et la nuit, et ainsi de suite. Vous pouvez toujours. Non, il y a ça, ça, ça. Avec amour. Non, ça, on fait ça. Et avec amour, on fait ça. Et c'est comme ça, petit à petit, et l'oiseau fait son nid, et elle arrivera là de la maturité. Et c'est pourquoi on dit, ah, il parle comme, elle parle comme son mari. Donc on voit nos reflets à travers nos femmes. Alléluia. Car ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps, membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. C'est vous qui réunissez tous les deux familles. Lorsqu'il y a un besoin de l'autre côté, on se réunit ensemble. Qu'est-ce qu'il faut? On envoie 10, on envoie 10. Alléluia. Amen. Vous allez très bien faire la gestion de votre foyer comme la bouche. Et vous aurez le succès. Ce n'est pas envoyé par l'hypocrisie. Parce que c'est moi qui reçois. Tu envoies par l'hypocrisie sans que le mari sache. Mais le jour que le mari va savoir, voyez que ça diminue un peu l'amour, la confiance. Alléluia. Amen. Vous perdez la confiance. Mettez sur la table. Ce sont des familles. Vous avez des parents, l'autre aussi a des parents. Je donne un exemple, un témoignage. Et nous sommes à la fin. Reste à la fin. Il y avait une sœur, une femme qui, son mari, lui donnait tout le temps la dîme d'aller donner à l'église parce que les maris allaient tout le temps au service. Au bout de route, avant d'arriver à l'église, la femme fait sortir un peu d'argent, met dans son sac. L'argent de la dîme. Le reste, elle donne. Ça fait un bout de temps. Un jour, le mari a dit comme aujourd'hui, j'ai demandé un congé auprès de mon patron. J'ai le courage qu'on puisse faire ensemble route ensemble à l'église, qu'on puisse aller prier. Ils ont fait route ensemble à l'église. On a commencé à prier, l'homme te dit à prêcher, il a prêché. Et il s'est levé pour prier. Au moment où il priait, le Saint-Esprit a touché la femme, et cette femme était tombée, elle commençait à rouler devant son mari. Et en roulant devant son mari par la confession, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je triche la dîme que mon mari me donne pour venir à l'église. Avant d'arriver, je vais sortir un peu d'argent, je mets dans mon sac, Seigneur, pardonne-moi. Les maris étaient là, au vu de tout le monde. Ces jours-là aussi, moi aussi, j'étais à l'église. C'était ma campagne. Et elle a roulé jusqu'au pied de l'homme de Dieu. Les maris étaient mouillés. Après la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mari a chassé la femme à la maison. Vous êtes voleuse. C'est que tu m'es trompé pendant très longtemps. À qui la faute?
pourquoi il n'y a pas la transparence dans la gestion. Que l'argent ne divise pas les foyers. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes unis, vous êtes aimés, l'argent n'était pas encore là. Il faut penser à ça. C'est l'amour qui vous a unis. L'argent, c'est après. Mais comment l'argent, vous voulez élever l'argent plus que votre amour? Alléluia. Amen. Pour terminer, Ephésiens 6, 1 à 2. On ne s'arrête pas. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur quand cela est juste. Honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Arrêtez là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Si vous descendez à 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. On parle à nos enfants. Obéissez à vos parents. Ne soyez pas l'obstacle dans les foyers de vos parents. Si papa et maman sont chrétiennes, ça ne vous concerne même pas. Alléluia. Ça concerne les papa et maman. Lorsqu'elles causent, vous les enfants, allez jouer, allez manger ce que vous voulez manger. Laissez-les arranger les programmes. Et je donne conseil aux parents. Il ne faut pas faire des programmes en présence des enfants comme ça. Non. Je vous parle de tant que père spirituel. Laissez les enfants aller jouer. Vous devez faire les programmes. Comme la rentrée est ici, on va acheter ça. Ok. Les enfants verront que des surprises. Ce n'est pas que lorsque les enfants sont là, on va faire ça, on va faire ça. Les enfants commencent à écouter vos secrets, même des prises de bec, même des changements de paroles. Ça n'est pas bon. Alléluia. Amen. Ça n'est pas bon. Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? On a beaucoup à vous parler. Que Dieu vous bénisse.